des performances. 8.1, surveillance, mesure et évaluation. Monsieur Peter nous dit que si vous ne pouvez le mesurer, vous ne pouvez pas le maîtriser. L'organisme doit évaluer les performances des processus à travers des audits, à travers des analyses comparatives, à travers à travers la concurrence et la performance de nos fournisseurs. Nos résultats, tests produits. 9.1.2 met la main sur la satisfaction client. Henry Ford vous dit, ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, c'est le client. L'organisme doit déterminer les conformités aux exigences avant libération. Pour ce faire, on doit mettre en place des indicateurs de performance, des recommandations clients et des enquêtes de satisfaction pour mesurer le degré de satisfaction client. Pour pouvoir le faire, vous pouvez utiliser les outils de résolution de problèmes, la méthodologie PDCA, les outils statistiques, les outils informatiques, tout ça pour vous aider à mieux évaluer et analyser votre degré de satisfaction client. 9.2, audit interne. Donc, un audit, c'est un processus méthodique documenté indépendant dans un but de recenser des preuves de conformité, des preuves objectives et non pas subjectives, des preuves avec des données. Tout simplement pour déterminer dans quelle mesure on répond aux critères de satisfaction de nos clients et on est conforme par rapport aux exigences de nos processus. L'objectif de l'audit est principalement la conformité des processus par rapport aux exigences et par rapport aux dispositions définies. Si vous définissez dans votre plan de fabrication que vous devez travailler avec une organisation X à 10 personnes, 2 machines, 4 moyens de mesure, lors de l'audit, vous devez assurer que vous pouvez réussir et assurer les résultats et les objectifs avec cette configuration. L'efficacité des processus, et identifier aussi les pistes d'amélioration, conforter les bonnes pratiques, observer et encourager les équipes. Il ne faut pas jouer le rôle du commissaire. L'audit doit se faire en écoute, en détection et observation de l'environnement du poste de travail. La norme ISO 19011, ligne directrice pour l'audit des systèmes de management, conseille sur le management des audits et le programme d'audit et la réalisation, ainsi que les compétences nécessaires pour auditer et évaluer. Ce n'est pas une tâche à donner à n'importe qui. Pour pouvoir auditer, il vous faut une certaine qualification, à part la qualification métier. « 9.3 Revue de direction. La direction doit à intervalles planifiés revoir son système de management qualité pour s'assurer qu'il demeure tout simplement pertinent, adéquat et efficace. Cette revue comprend l'évaluation des opportunités d'amélioration, du besoin, de la qualité, de la politique, de la stratégie, d'un ensemble de critères. Pourquoi faire une revue de direction? C'est prendre un recul sur le système. Qui doit le faire? C'est la direction et les responsables, les pilotes processus. Minimum une fois par an, c'est une exigence de la norme.
Ci-dessous, une cartographie de la revue de direction avec ses éléments d'entrée et ses éléments de sortie. Pour réaliser la revue de direction, on doit ramener un ensemble d'informations dans cette réunion, les réclamations, les résultats des indicateurs de performance des clients, la prestation, la satisfaction de nos clients, la performance de nos prestataires, le besoin en formation, les résultats des audits, les non-conformités internes, et on balaye l'ensemble de ces données pour, en fin de compte, recadrer notre système de management qualité et nous réorienter. Il se peut que cette année, on était bon avec nos clients, mais on était mauvais avec nos fournisseurs. Il se peut que l'année prochaine, on est devenu mauvais en développement. Donc, il faut considérer avec le STMQ une possibilité de sous-traiter le développement. Ça impacte des nouvelles procédures, des processus qui vont être modifiés, des parties intéressées à informer, et on doit refaire tout le cycle. Analyser les enjeux, identifier les parties intéressées, pertinentes, refaire toute la norme. Ça paraît aussi long lorsqu'on le dit comme ça, mais pour les pratiquants, c'est faisable. Chapitre 10, amélioration. Monsieur Einstein vous dit clairement que c'est de la folie de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Revenons à Nokia. Nokia, elle a décidé de rester dans cette zone. Et le résultat, on le sait tous. L'amélioration doit être un élément clé de notre activité. Deux premiers points. Satisfaire nos clients, s'améliorer. Le chapitre 10, on traite certaines définitions. Une non-conformité. Une non-conformité, c'est la non-satisfaction à une exigence. Par contre, un défaut, c'est une non-conformité relative à une utilisation prévue ou spécifiée. Une non-conformité, elle peut être détectée à n'importe quelle étape de notre activité. On doit la maîtriser. Maîtriser le non-conforme. Ce qu'on a dit bien avant. Ça va nous permettre d'informer, d'identifier et informer nos parties intéressées et avoir des enregistrements et d'assurer la traçabilité en cas de problème. « 10.2 Non-conformité et action corrective. Qu'est-ce que c'est une action préventive? Une action préventive, c'est une action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle. La cause. Une action corrective, elle élimine la cause d'une non-conformité. On corrige la non-conformité et en préventif, on agit sur la cause de la non-conformité. Une action de correction, c'est une action visant à éliminer une non-conformité détectée. Ceci, vous pouvez trouver le détail de la terminologie FLISO 9000 version 2015. Aussi, l'organisme doit conserver des preuves sur les actions entreprises pour éliminer ou réduire les non-conformités. On mesure l'efficacité des actions selon l'approche PDCA. 10.3 L'amélioration continue. L'organisation doit intégrer dans son organisation un processus d'amélioration avec des procédures
des actions correctives, procédure des actions préventives et gestion de risque. C'était tout pour la norme ISO 9001-2015. En termes d'exigence, dernier point à partager avec vous, c'est l'aspect certification. On entame la norme ISO 9001, c'est pour avoir en finalité une certification. Comme je vous ai dit le début, la certification, ça prend du temps. Elle peut même durer jusqu'à 12 mois. Et selon la disposition, on vous propose un schéma d'activités à planifier durant les 12 mois pour compléter votre système de management qualité. Premier mois, il nous suffit juste de vérifier notre contexte, analyser nos besoins, les attentes des parties intéressées. Troisième mois, on détermine les processus, les cartographies, les interactions. Sixième mois, on commence à définir les ressources humaines et les ressources nécessaires en moyens de mesure jusqu'à l'audit de certification. Au pire des cas, ça vous prendra une année pour certifier votre organisation en ISO 9001 selon le modèle suivant. Le processus de certification ISO 9001 repose sur les audits annuels. Donc, selon un cycle de 3 ans, et la durée dépend de la taille de la complexité de l'entreprise. La première année, donc il faut retenir, l'audit, c'est un cycle de 3 ans avec un intervalle annuel de vérification. Chaque année, j'ai un auditeur pour passer un audit. La première année, c'est un audit complet qui se fait en 2 étapes. Première étape, revue documentaire du système de management qualité. Deuxième étape, c'est la partie pratique terrain, vérification des processus et des exigences. Deuxième année et troisième année, ce sont des audits de suivi, au cours desquels l'auditeur ne vérifie pas l'ensemble de votre système de management qualité. Le nombre de jours d'audit dépend de la taille de votre société, de nombre de salariés, nombre de sites. Ceci est défini précisément avec l'organisme certificateur qui va vous auditer pour la certification. Un audit ne sera jamais exhaustif. L'essentiel, c'est de faire un échantillonnage des activités et essayer de répondre aux exigences de la norme sur ces activités-là. À la fin de l'audit, l'auditeur vous rend compte de ses conclusions lors de la réunion de clôture. Puis, il vous envoie juste après son rapport final avec une décision. Cette décision, elle est communiquée au cabinet certificateur qui vous envoie la réponse, soit avec un certificat ou bien avec une proposition de complémentarité d'audit suite à des non-conformités détectées. Si vous attribuez un certificat, il est valable 3 ans et révisable une fois par an. En cas de non-conformité, une vérification ou un audit complémentaire sur site ou à distance peuvent être planifiés. Sinon, si l'auditeur constate plusieurs problèmes dans votre organisation, il pourra refuser votre certificat ou bien le suspendre jusqu'à prochaine étape. Ça veut dire jusqu'à ce que vous confirmiez votre disponibilité à repasser l'audit et refaire la certification, encore une fois. Et après, une fois que vous avez le certificat, vous pouvez le garder et l'auditeur viendra vérifier chaque année
votre démarche, s'il est pérenne, si vous continuez à satisfaire vos clients et vous améliorez. À l'issue de 3 ans, vous pouvez changer d'auditeur. Vous pouvez même changer de cabinet d'organisme certificateur. Maintenant, vous êtes certifié. Voici un exemple de certificat de cabinet qui travaille au Maroc, sans citer les noms. J'espère que cette formation a pu combler des informations que vous cherchiez sur la norme ISO 9001. Si vous avez d'autres questions ou vous avez n'importe quel besoin, je vous laisse mes coordonnées pour me contacter soit par email ou via LinkedIn. L'essentiel, comme a dit M. Mohamed Bouazaoui durant l'introduction de cet événement, on est une association. Notre objectif, il est clair, c'est partager le savoir et développer les compétences, que vous soyez étudiant ou professionnel.